Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, petite vidéo pratique, on va dire. On va parler des excès et puis également d'un plan de trading qui n'a pas fonctionné, mais quelque part, voilà, il fallait annuler ce trade qui n'est pas parti dans le bon sens et du coup, d'ailleurs, il n'a pas été déclenché, mais du coup, le plan a été modifié. J'avais donc deux plans et j'ai suivi le plan numéro 1 puisque j'attendais un rebond et effectivement, je pensais que ça allait casser mon support. On va voir ça dans quelques instants. Tout d'abord, nous allons parler des excès. Pourquoi les excès ? Parce que certains traders travaillent beaucoup sur les excès, ne font pas beaucoup de trades dans la journée, mais les trades les plus réussis sont souvent sur des rebonds avec des gros supports. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous ouvrez vos graphiques et que vous avez bien tracé vos niveaux, les niveaux les plus importants, l'hebdo, le daily, et puis même les 30 minutes, ça peut vous aider, eh bien, on peut s'apercevoir que de temps en temps, sur des annonces, ou pas forcément sur des annonces, on a des excès, donc des grosses bougies, comme on peut le voir ici sur notre écran. Et vous voyez, on avait une belle bougie ici en 5 minutes rouge qui a descendu d'un coup. Et du coup, comment on peut interpréter ça quand on voit eh bien la bougie suivante? On se dit qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? On arrive sur un support intéressant, sur un niveau intéressant. Du coup, comment on peut l'interpréter? C'est très simple. On voit ici qu'il y a une énorme mèche, vous voyez, une accumulation des acheteurs, et du coup, on voit bien que, eh bien, les grosses mains ont été cherchées ici au plus bas. Et pour eux, ce qui était important, c'était de gagner la bataille, parce que c'était un niveau de prix qui était super intéressant pour aller chercher de la liquidité. Ça s'est terminé comment? À la clôture de cette bougie, eh bien, on a une mèche énorme, donc accumulation des acheteurs ici, avec un tout petit corps rouge, donc les vendeurs ne sont plus là, ils ne répondent plus, et ils laissent le sens du marché aux acheteurs, et c'est ce qu'on voit ici, puisqu'après, eh bien, sur la bougie suivante, ça repart de plus belle. Alors, effectivement, quand on voit ça à la clôture et qu'on voit une bougie verte derrière sur un gros niveau, on a tendance à y aller, et je vous invite à y aller parce que vous ne prendrez aucun risque, parce que effectivement là on a quand même toutes les informations, on a un support qui a déjà réagi ici plusieurs fois, donc là j'ai pas l'historique, mais sur ce niveau-là c'était intéressant de prendre un trade à l'achat, et on a cette accumulation ici qui confirme effectivement que les acheteurs sont là pour reprendre la tendance, surtout sur le Nasdaq, puisque c'est un indice, et l'indice, eh bien, ça s'achète à la base. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué de trader les excès. Souvent, je laisse tomber, je rentre pas dans le trade qui tombe, je laisse plutôt tomber le trade. On va le voir également sur une autre image après, mais et je récupère juste derrière, tranquillement, sans prendre de risque, puisque maintenant que les niveaux sont atteints, ça ne peut que remonter. Alors, il faut savoir que ça prend souvent également, si vous vous dites jusqu'où ça peut monter, eh bien, si vous n'êtes pas sûr de votre trade et que vous stressez un petit peu, la première chose à savoir, c'est que généralement sur une grande bougie comme ça impulsive, on peut souvent rattraper 50%, ça je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais on peut rattraper 50% de la bougie, donc la dernière baisse ou la dernière hausse, et ça le fait également sur tout un cycle de tendance, et vous allez voir sur une autre vidéo que ça marche parfaitement. Alors, je vais avancer un petit peu. Voilà, nous y sommes. Donc ça, c'est un trade que je vous ai montré également, effectivement, rappelez-vous, sur le groupe Telegram. Je vous invite à y aller, vous avez les liens dans la description si vous souhaitez nous rejoindre. Ici, nous avions quoi? Nous avions eu une énorme baisse ici en 30 minutes. Vous voyez, on est en 30 minutes. Et du coup, eh bien, il était intéressant d'attendre, de voir un petit peu ce qui se passe, puisque après, je me suis dit, puisque ça descend comme ça, autant attendre un petit peu, voir un petit peu la réaction des acheteurs. Et effectivement, eh bien, le lendemain, j'ai pu tranquillement rentrer dans le trade. En plus, ici, on avait quand même une information aussi importante. On avait ici double bottom, donc ici, à la cassure de la ligne de coup, eh bien, je suis rentré, tout simplement, et j'ai mis mon stop un peu plus bas, en dessous des plus bas daily. Vous voyez, c'est
C'est assez simple à faire. J'ai pris mon plus haut et mon plus bas ici de la dernière baisse et ça m'a donné un TP aux alentours des 50% de Fibonacci. Et je vais donc vous montrer ce que ça a donné pour ceux qui n'ont pas vu la capture ici sur la capture que j'avais postée. Ici, on voit bien que le cours et le prix a été atteint. Le TP a été atteint ici à la clôture daily. Vous voyez, à 50% de Fibonacci. Donc ça, c'est un joli trade puisque il n'y a pas grand risque à prendre ce trade. Et vous voyez, ça réplique bien, le cas pratique que je vous explique, les récupérations d'excès qui sont les plus faciles à trader pour faire de l'argent sur les marchés financiers. Voilà. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Je vous invite à regarder vos graphiques et à faire ça. Et préparer votre trade comme ça pour récupérer si vous n'êtes pas, vous êtes un peu stressé face au marché. C'est une petite stratégie que je vous montre. Autre chose, j'ai hier c'était vendredi. Voilà, j'avais prévu donc sur mon plan, j'avais donc prévu 3 plans. Je me suis dit effectivement à l'ouverture, si ça passe, ça partira. Sur les 15 000, sur le Nasdaq, et puis ensuite peut-être une récupération derrière pour reprendre après un achat ici sur le retour sur l'open. Donc l'open c'est l'ouverture à minuit. Donc ça c'est les informations que vous pouvez trouver également sur Investing. Vous allez dans Indice et sur Nasdaq et en principe vous avez le niveau d'ouverture et vous n'avez plus qu'après le mettre sur votre graphique, ça vous donne un niveau supplémentaire. Alors, je me suis dit, pourquoi pas attendre ce niveau-là, soit ça part d'un coup et puis je rentre dedans, ou soit j'attends un retour. Souvent, j'attends un retour, donc celui-là, je ne l'ai pas pris. Et puis, je me suis dit, si jamais ça casse ce niveau, pourquoi pas vendre en dessous de l'open, parce qu'on pourrait très bien avoir aussi un deuxième plan ici pour venir chercher ici une zone avec sur ce niveau, c'était la clôture hebdo, et donc je me suis dit pourquoi pas ici aller chercher effectivement ce niveau-là, et puis pourquoi pas aussi si ça descendait beaucoup plus bas, aller chercher ici un retour sur un niveau beaucoup plus bas sur ce niveau-là, sur la S1. Donc on avait 3 possibilités. Plus une 4e si jamais ça cassait ici mon niveau. Donc on va voir ce que ça a donné pour ceux qui n'ont pas suivi les marchés vendredi. Alors, voilà. Donc j'ai préparé mon plan mon second plan pour la vente sous l'open. Je me suis dit ici je vais foutre un ordre conditionnel au marché. Donc si ça casse, ça viendra me déclencher et j'irai chercher mon take profit un peu plus bas. Et puis voilà. Donc il fallait juste attendre. Alors c'était très très long, ça a quand même pas mal tricoté. Et puis du coup, à un moment donné, on va regarder ce qui s'est passé. Le prix est vraiment redescendu sur le niveau ici, comme c'était prévu ici, vous voyez, parce que ça fait souvent la même chose. Et du coup, ici, je me suis dit, c'est très bien, ça va casser mon support et ça va peut-être venir me déclencher ma vente. Donc j'ai attendu, toujours avec beaucoup de patience. C'était très long vendredi. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? On va regarder ça tout de suite, parce que j'ai pris des captures. Hop, voilà. Eh bien, ça n'a pas cassé, ça a juste fait une tentative, ça n'a pas cassé réellement avec force mon niveau d'open, et ça m'a pas déclenché, donc j'ai invalidé totalement mon trade de vente sous l'open et j'ai attendu qu'il y ait des volumes pour rentrer après ici pour me remettre sur le premier plan de trade qui était plutôt celui-ci qu'il fallait choisir, puisque vous le savez maintenant, si vous ouvrez vos graphiques, vous avez bien vu que les 15 000 ont été explosés hier. Donc toujours une vraie force acheteuse sur les indices, donc c'est plutôt intéressant de trader sur le Nasdaq. C'est à peu près la seule chose que je fais, je trade sur le Nasdaq, je ne m'embête pas plus que ça. Donc voilà, alors après vous pouvez très bien aussi faire quelques petits tests, quelques petites tentatives, c'est ce qui s'est passé ici, mais sans grand intérêt. Donc plutôt que d'avoir un trade ennuyeux, j'ai voulu attendre, voir un petit peu ce qui allait se passer dans l'après-midi. Donc voilà, c'est un cas pratique. Vous avez les excès, vous avez ce genre de plan. Tracez vos niveaux, essayez de tracer des plans avec des flèches
en fonction de ce que vous voyez sur vos graphiques. Et puis voilà, ça va peut-être vous aider une fois de plus avec cette vidéo. En tous les cas, je vous souhaite plein de bonnes choses. Continuez comme ça, continuez à nous suivre, ramenez vos potes, ça serait plutôt sympa pour moi. Et puis j'essaierai de faire d'autres vidéos, j'ai d'autres idées également à vous partager. Et puis si vous voulez tenter Lilou, n'oubliez pas, le lien est sous la vidéo, ça va également m'aider pour la chaîne. Merci à tous et à très vite. Bon trade à tous, bye.